à tous. Alors ce soir, bon, Kelly, bon, tu continues à le mettre, Richard, si ça ne te Oui, dérange pas? oui, 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 j'admets, je m'en occupe, t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Alors ce soir, le but de ce rendez-vous, donc Kelly est parmi nous. Donc j'attendais qu'elle arrive pour qu'on puisse officiellement ouvrir ce petit call bien sympathique. Donc Kelly, ces derniers temps, était tellement préoccupé par tout ce qui se passe, parce que croyez-moi, dans les coulisses, il travaille très dur. Il était très malade, et ça se demandait il allait pas se faire hospitaliser. Quand j'ai eu de ses Ah nouvelles oui, au téléphone, ah oui, c'était vrai. Oui, oui. Là, je suis content de voir aujourd'hui qu'il va un peu mieux. Et donc, il a accepté ce call parce que je lui ai fait remonter qu'il me sont revenus de diverses personnes concernant des propos que personne n'aime beaucoup de Monsieur Timothée Larrière, malheureusement, voilà, qui n'est pas assez à l'écoute des gens. Donc, j'ai remonté l'information à Mac, qui est informé de cela. Donc, ce soir, il est parmi nous, justement, pour qu'on puisse activer les micros et donner des réponses à vos questions. Parce que le but aujourd'hui, comme j'expliquais un petit peu avant que Mac arrive, eh bien, c'est qu'on diminue cette boule négative qu'on a dans le ventre, qu'on puisse avoir confiance en Overdome et que aujourd'hui, Overdome a besoin de nous tous ici présents pour repartir, pour le relancer, pour il puisse continuer à nous servir avec excellence dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc, bonsoir Mac, je vais te bonsoir laisser la Laurent, parole et bienvenue bien parmi sûr. nous, mon ami. Merci beaucoup Laurent, effectivement pour cette introduction et encore une fois, bah oui, je suis parmi vous en bien meilleure santé qu'il y a quelques jours, donc j'en suis heureux. Et bien sûr, on est là ce soir pour échanger. Il y a eu un call il y a maintenant plusieurs jours et certains n'étaient pas présents ou certains n'ont pas vraiment compris ce qui a été présenté. Donc, je pense qu'il était important qu'on puisse avoir l'occasion de vous donner la parole. Et puis, le point aussi, c'est que tout le monde comprenne un peu la feuille de route d'Overdome, où est-ce qu'on va. Parce que, encore une fois, nous, on n'est pas à attendre que les choses se passent. Voilà, et à se dire que sur le chemin, oui, il y a eu, comme dans toute boîte, ça arrive, encore une fois, il y a peut-être des entrepreneurs parmi nous, il y a des embûches, mais face aux embûches, il y a surtout des solutions, et c'est ce sur quoi on travaille. Il y a de belles perspectives, on va en parler tout à l'heure, mais bon, l'idée, c'est d'abord d'ouvrir le débat, hein, encore une fois, et que vous ayez l'occasion, bien sûr, de pouvoir poser vos questions avant que tout le monde pose ses questions également, le plus important, c'est aussi de repréciser encore une fois les étapes d'Overdome. Hein, on va bientôt fêter un an avec Overdome, il faut le savoir, puisque c'est au mois de décembre, on approche. Donc, les différentes phases d'Overdome, il y a eu une première phase, effectivement, avec nos premiers robots d'arbitrage et de trading traditionnel. Au mois de mai, on a souhaité introduire effectivement une nouvelle technologie qui s'appelle le flash loan. Ça avait été annoncé depuis la Malaisie lors de finalement la reprise des activités, enfin de l'annonce des reprises des activités et moi-même et Alain au niveau de la présidence de la compagnie. Immédiatement après le lancement du flash loan, il y a eu les premiers problèmes techniques. Encore une fois, on va montrer personne du doigt, mais il y a des gens qui ont bien profité du flash loan dans le sens profiter des failles de sécurité en fait qu'il y avait. Encore une fois, nous on débutait en fait sur le produit et on était avec un prestataire extérieur, donc on n'avait pas toute la visibilité. Nos équipes qui ont essayé de suivre ça, malheureusement, il y a eu de la liquidité qui est partie et bien sûr il y a eu les 2 mois de trading. Qui n'ont pas été top puisqu'il y a un logiciel qui a enregistré des pertes importantes. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une activité où à un moment donné, il y a eu une coupure. Vous l'avez vu, à un moment donné, il y a eu un stop. Et pendant ce stop, c'était comment on relance la machine. Alors, relancer la machine, ça veut dire, comme on l'a dit la dernière fois, relancer la machine avec moins de capitaux et en même temps assurer le passé. Donc, il faut qu'on trouve la solution pour assumer. Et en même temps, comment on fait pour continuer de développer la boîte. Donc, c'était l'équation. Et sur le chemin, donc dans nos équipes, il y a finalement une nouvelle version de software sur laquelle on travaillait depuis un moment, mais qui n'était pas encore tout à fait prête. Donc, il y a qu'on va dire, des tests supplémentaires et qui ont été faits pour qu'on puisse accélérer le lancement de ce qu'on appelle Optimus, hein. Donc Optimus a été lancé, on peut dire réellement au mois de septembre, presque dans, pas dire l'indifférence générale, mais tout le monde avait la tête dans la version 1, donc du coup, personne n'a vraiment capté ce qui se passait avec Optimus. Et c'est maintenant, sur ce mois d'octobre, que vraiment, on voit maintenant Optimus qui commence vraiment à bien se développer. Tout le monde commence à comprendre Optimus. Et Optimus, c'est une partie pour nous de l'équation du passé. Alors, il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a spécialement besoin d'Optimus. Non, Optimus, ça permet d'aller plus vite. Hein, ça permet d'aller plus vite. Parce que si on n'a pas de croissance et en plus on n'a pas un produit qui est capable d'assurer des profits supplémentaires,
forcément l'équation de la version 1, elle devient très difficile. Donc, et surtout beaucoup plus longue, en fait, parce que on va en reparler. On n'est pas des magiciens en trading. La seule chose qui est vraie, c'est on peut avoir des pertes. Le seul moyen de combler les pertes, bon, soit c'est prendre plus de risques, soit à un moment donné, c'est de jouer sur les intérêts composés avec des stratégies plutôt sécurisées, en fait, hein. Donc, nous, on en est là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a commencé à annoncer un programme. Donc, avec la version 1, on a commencé à dire, bah, écoutez, on va commencer à basculer progressivement des gens vers Optimus, avec notamment les retraits qui étaient en attente sur les commissions. Donc, il y a des gens qui avaient des commissions en attente. On a pris ces commissions, on les a basculées vers les deposit wallets de chez Optimus. Donc, certains ont pu à ce moment-là acheter des licences. Et après, le moment était venu pour nous de se dire, bon, allez, on bascule des retraits de la version 1 de ce qu'on appelle le Earning Wallet, donc les profits, vers Optimus. Et sur le chemin, bah, nous, en fait, hein, on a été un peu rattrapé par la patrouille au niveau des équipes financières pour dire, écoutez, les gars, on comprend que vous avez envie de faire plaisir au réseau, mais encore une fois, il y a moins d'argent dans les caisses. Donc, en fait, si vous commencez à transférer aussi de l'argent vers Optimus, c'est pas la solution. Je rappelle qu'Optimus, automatiquement, c'est des retraits, c'est un autre plan, hein, quelque part, c'est un autre produit. Et bah, ce qui est certain, c'est qu'on a aussi besoin de faire travailler les intérêts composés. Donc, en fait, c'est le choix du timing. Est-ce qu'on veut être plus long ou plus rapide? C'est un petit peu l'équation qui est sur la table aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'on a présenté la semaine dernière. Hein, je représenterai éventuellement les slides, si nécessaire, de ce qu'on a présenté pour la simple et bonne raison que c'est important de comprendre comment ça marche. Hein, c'est comme ça qu'on a bien disséqué la dernière fois le comment ça marche quand il y a un pack qui est vendu, enfin une licence software qui est vendue, comment les choses se déroulent un peu dans les coulisses et bah, l'effort effectivement de trading que la compagnie a à faire à chaque nouveau client quelque part par rapport à la stratégie mise en place. Voilà ce que je peux dire avant que maintenant, bien sûr, je puisse vous laisser vous exprimer, parce que c'était l'objet de ce call. Hein, Laurent m'avait tout simplement exprimé le fait que dans vos équipes, il y avait encore des questions. Donc, allons-y. Et donc, la parole est à qui veut, puisque je ne sais pas comment vous avez organisé le call, mais je pense que les micros sont ouverts. Ouais, bonsoir, Macali, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, Olivier. Ouais, Olivier, ouais. Donc, ben moi, je suis chez Overdome depuis début mars. Début Hein. mars. Très bien. Donc, je trouve cette société géniale, magnifique, quoi. Donc, ben, j'avais juste une petite question par rapport à la V1. Oui. Bon, je pense que t'en avais un petit peu parlé vaguement dans tes calls que j'avais entendu. C'était juste pour savoir quand elles seront, on pourra les libérer sur l'Optimus, même si c'est dans 2, 3, 4 mois, c'est pas gênant, mais c'est juste savoir quand on pourra les débloquer, quoi. Alors, bonne question. Et nous, l'objectif, en fait, à la base de ce qu'on précisait la dernière fois, c'est de même. En fait, ce qu'on veut, c'est même pas basculer sur Optimus. En tout cas, ce sera une option. Ouais. C'est libérer la V1. C'est-à-dire, on balaye la V1. Donc, il y aura plusieurs options qui se préparent. L'idée, c'est ben, un remboursement, hein. Enfin, en gros, ce qui reste à payer, on liquide, soit à un moment donné, comment dire, proposer d'autres solutions. Il y a des solutions qui vont arriver. Alors, je suis obligé d'en parler un peu parce qu'il y a l'OVDM qui arrive. On veut relancer l'OVDM, mais surtout, il y a une solution de décentralisation que l'on prépare. En fait, pour faire très simple et que tout le monde comprenne le futur d'Overdome, en fait, le constat, c'est que bah, nous, on est des routiers aussi du marketing de réseau. On en a vu un peu aux quatre coins de la planète. Et en fait, il y a toujours, à un moment donné, parfois, on a observé des difficultés. Nous-mêmes, on les a rencontrées, hein. Vous savez, avant, quand on était de l'autre côté de la barrière, on était convaincu que quand ça plante, c'est parce qu'il y a une bande d'idiots derrière. Et puis, en fait, quand on est de l'autre côté de la barrière, on s'aperçoit que à gérer, c'est pas toujours simple. Donc, en fait, le futur de la boîte, c'est ce sur quoi on travaille le plus, c'est un produit, enfin, il y en a plusieurs en test, mais un produit qui va vous permettre en fait tout simplement de vous connecter en mode extérieur, c'est-à-dire en fait par exemple en crypto sur Binance ou sur KuCoin et vous connecter la technologie directement dessus, c'est-à-dire qu'en fait du coup vous avez la responsabilité de gérer votre capital et vos profits. Donc, en fait, c'est ça, pour nous, l'avenir du marketing de réseau. C'est-à-dire, en fait, le marketing de réseau traditionnel où il y a une boîte qui centralise tout, bah, on s'est aperçu à quel point c'est lourd et à quel point, finalement, bah, en cas de difficulté, bah,
c'est pas facile pour personne parce que bah, nous, on a une pression d'un côté et puis de l'autre côté, bah, le client, bah oui, c'est normal, on est là avec son argent, on a besoin de pouvoir le piloter. Donc, la meilleure solution qu'on va vous proposer, vous allez voir, ça va être introduit assez rapidement en deux phases. Une première phase où certaines personnes vont pouvoir se connecter rapidement, puis après, on va le libérer. En tout cas, considérer qu'on démarra l'année 2025 assurément avec ça. C'est un produit complètement décentralisé. Et forcément, il y a des gens qui voudront à ce moment-là plutôt voir leur fonds peut-être basculer vers la décentralisation. Donc, il y aura des solutions à ce moment-là. Le timing, pour répondre vraiment à ta question, comme on le disait la dernière fois, on était sur un timing où, grâce à Optimus, qu'on pense être la croissance de la boîte, on est sur un timing justement de 4 mois. Donc, 4 mois, ça nous amène justement sur cette période-là, hein, janvier, février, pour qu'on puisse se libérer. Et en fait, nous, très clairement, on veut se dégager de la V1. D'accord. Se dire que bon, la V1, il s'est passé ce qui s'est passé, il faut au moins que tout le monde récupère sa mise. Tant mieux pour les gens qui ont pu prendre 150% ou plus parce Ouais. qu'ils étaient là au bon moment, mais au moins qu'il n'y ait pas de perte sur les clients qui ont investi avec nous. Donc ça, c'est le combat de la boîte. Et c'est pour ça que dans les coulisses, on travaille sur des solutions de software qui doivent nous permettre finalement d'aller dans cette direction. La décentralisation, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre d'avoir ben, quelque part en valeur absolue moins d'argent parce qu'on ne gérera plus les capitaux des clients, mais Ouais. la licence software qui sera vendue, elle sera avec plus de marge aussi pour la compagnie, donc ça sera beaucoup plus intéressant pour venir injecter sur la V1. Optimus, ben, le but du jeu d'abord, c'est qu'il tourne bien. Et bon, l'instant, c'est vraiment le cas. Je pense qu'on a trouvé la bonne formule. Et un palier de croissance d'Optimus commencer justement à rapatrier des profits vers la V1. Voilà, donc mis bout à bout, ça plus ça, on doit arriver à une solution. Et à terme, pour être très clair sur la vision de la boîte, nous-mêmes, Optimus, on pense que c'est un produit qui va courir pendant au moins un an tranquillement. Et ensuite, on proposera que des solutions décentralisées enfin, aux clients. Voilà. Pourquoi aussi on vit dans un monde de plus en plus régulé? L'avantage, c'est qu'on transmet la régulation à des gens dont c'est le métier quelque part. Bah, Binance, par exemple, sur les cryptos, bah, c'est eux qui doivent gérer la régulation pour les clients. Si on va vers le Forex, par exemple, eh ben, il y a des brokers régulés qui sont là pour faire respecter les règles de régulation. Donc nous, on ne vendrait plus qu'un accès à un software et derrière, eh ben, les clients se connecteraient directement sur des plateformes régulées. Voilà, donc c'est l'objectif à terme d'Overdome et la meilleure solution. Mais pour ça, effectivement, on s'est fixé un cap. À la base, on l'a fait mathématiquement, il fallait 6 mois pour récupérer la V1, mais pour aller plus vite avec Optimus, plus la décentralisation, on devrait tenir un timing de 4 mois. D'accord, d'accord. Ouais. Ok, ouais. Donc, mais Optimus est amené à mourir d'ici un an ou... Alors, mourir, c'est un grand mot, c'est-à-dire en fait, le but du jeu, au bout d'un moment, ce sera d'accompagner les clients qui sont déjà dedans, mais en fait, on ne prendra plus de nouveaux clients pour Optimus. Voilà. D'accord, Les gens qui d'accord. seront dedans, ils seront dedans. Et les gens qui ne seront pas dedans, bah, enfin, ils pourraient plus rentrer à partir d'un certain moment. Voilà. Parce qu'à un moment donné, justement, ça sera la transition vers la décentralisation. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Non, mais c'est bien, t'as bien répondu à ma question, Magali, et puis bah, je laisse la parole aux autres personnes qui voudraient poser Oui, une question. bonsoir, bonsoir Marc Kelly. Bonsoir Bruno. Bien, moi j'avais marqué un petit papier, Oui, Overdome question. Et oui, effectivement, moi j'ai suivi même l'école en anglais, même si Shakespeare c'est pas ma tasse de thé. oui, bien sûr, Et bravo. voilà. Et pour moi, l'interconnexion, elle passe par le partage, l'échange, la transparence et la confiance. Et je pense que beaucoup d'entre nous, il y a eu des non-réponses, des non-dits sur vraiment les intentions de l'entreprise, de la société, pour redynamiser, pour redémarrer, etc. Donc moi, j'ai bien compris la croissance, etc. Mais ce qui a manqué dans les explications claires, c'est de dire toutes les demandes de earning du 28 septembre ne seront pas honorées. Et ni dit par parole, mais ni par écrit, ça a été dit cela. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit, ben nous on attend, on attend. Et en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris le message, comme quoi les demandes ne seraient pas honorées parce qu'on va utiliser cette capacité qu'on aurait dû vous restituer
pour les faire travailler. Et ça, je pense que c'était quelque chose d'important à dire. Et D'accord. aussi de permettre à l'entreprise de pouvoir redémarrer par rapport à Optimus, etc. Ne pas oublier le flash loan, d'autant plus qu'on parle d'un produit du mois de décembre. Donc ça faisait quand même beaucoup de choses. La question que moi je me suis posée, c'est au niveau des fonds, que ce soit la V1, que ce soit Optimus. Donc, il y a bien une séparation entre les deux. Il y a Oui, bien le pôle de liquidité de la V1. Et oui. moi, la question, c'est de dire, ben, imaginons les licences de décembre, janvier, eh ben, ces licences, on les bascule dans Optimus et au même titre, le potentiel du pôle dans le Optimus. Ça, Mhm. c'est une question Alors, technique peut-être. non, Je... non, non, très simple, parce que, bon, encore une fois, c'est une question à laquelle vous imaginez bien. Nous, en fait, on aime bien quand c'est simple. Puis nous, on a une culture de networking. Et puis après, vous avez au niveau de l'équipe ce qu'on appelle les financiers. Donc, ben, c'est très simple en fait. Je prends l'exemple. Vous avez une licence à 4 000 $. Enfin, vous avez 4 000 $ de licence. Mais par le jeu des pertes, en fait, vous avez vous en apparence 4 000 $, mais dans la réalité, on est, voilà, par exemple, à 2 000. Alors, ça veut dire qu'automatiquement, je transfère dans Optimus, en fait, finalement, bon, on va dire un canard boiteux. Hein. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir que Optimus a son propre système de rémunération qui est particulièrement avantageux. Je rappelle qu'on a supprimé le 60-40. Il y a les matching bonus également maintenant qui sont là. Donc, il y a toute une dynamique d'Optimus où, en fait, le système en lui-même, le but du jeu, c'était pas de casser une mécanique déjà qu'on vient tout juste de mettre en place et avec un risque systémique, parce qu'en fait, le risque, il est là. C'est plus je bascule de V1 dans Optimus, plus quelque part, c'est Optimus qui prend la charge. Et à un moment donné, bien sûr, je rappelle en plus, Optimus, c'est des retraits tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, les financiers ont estimé qu'il y avait un risque systémique à un moment donné à réinjecter la masse dans Optimus. Donc, en gros, le calcul, c'est de dire à un moment donné, OK, laissons Optimus travailler, laissons Optimus faire des gains et des gains sérieux, et en parallèle, laissons les intérêts composés travailler, parce que, encore une fois, la clé de la V1 hein, pour le retour, c'est les intérêts composés. Hein. Hein, là-dessus, on peut refaire la démonstration, il n'y a aucun problème, parce que c'est la clé. C'est les intérêts composés qui vont vraiment nous aider à faire une récupération de la V1. Et donc, pour compléter justement par rapport à la V1, c'est que dans les propos, où je n'entends pas bien, c'est qu'elles ne font pas 20, le x3 alors. Alors, justement, si on veut parler de ça pour la V1, la Oui. priorité absolue de la V1, c'est déjà l'équilibre. Donc, qui dit l'équilibre, ça veut dire que au moins 100% des clients qui ont investi déjà aient un retour à l'équilibre. Donc, en gros, il ne doit pas y avoir de perdants. Voilà. Ça, c'est déjà le premier objectif fixé. Et bien Mhm. sûr, en fonction d'eux, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure un peu d'OVDM. L'OVDM sera, à mon avis, un instrument de profit, certainement pour le futur. Donc, dans le sens où, si on n'est pas capable d'assurer finalement une marge pour nos clients, et ben dans tous les cas, il y aura au moins certainement l'OVDM qu'on aura déjà relancé depuis, qui pourrait être un outil sur lequel la compagnie peut jouer à un moment donné pour donner quelques bonus. Et donc, moi, j'en reviens à la question. On demande à chacun de faire des efforts. On comprend bien la logique économique. Mhm. Pourquoi Dubaï? Ah, Ah alors, oui, parce que le zoom en anglais, il y a eu la petite vidéo à la fin, mais le zoom en oui, français, on l'a pas eu. Donc, oui. et moi, Bah, je pense pas que je sois le seul à poser cette question. C'est que En un fait, budget Dubaï, comme Dubaï, il Dubaï, y a c'est pas de l'argent. besoin de vidéo. Vous l'avez Hein. en plus, au-delà de l'annonce, vous l'avez de toute façon en pop-up dans le Oui, back-office. Donc, ce que je veux dire, c'est personne ne que peut y échapper. sur le plan économique, on demande des efforts, on demande de faire de la croissance, et à côté, une poignée de personnes va faire la fiesta. Mhm. C'est en Alors, résumé comme ça que je non, vois les choses. je comprends la question et en même temps, on va revenir à dans quoi nous sommes. Toute la problématique, si on veut faire simple, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu justement un entrepreneur avec qui on discutait, qui a l'habitude de la finance. Et en fait, il y a quelque chose que tout le monde doit comprendre. C'est qu'on n'est pas dans la finance, on est dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau a des codes. Encore une fois, si ça tenait qu'à nous, eh ben, finalement, on ne fait pas de plan de rémunération, on met finalement directement un système d'affiliation tout à fait banal et classique.
et c'est parti. Est-ce qu'avec ça, on arrive à avoir un succès et développer? Absolument pas. Je vous assure qu'en V1, en V1, parce que ça, il faut qu'on le dise, on a manqué de croissance avec toutes les options possibles et inimaginables qui étaient sur la table. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en marketing de réseau, alors il y a ce que vous vivez peut-être dans votre dimension, mais à l'échelon international, c'est complètement dingue. Et quand je dis complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, pour attirer des gens dans un business en marketing de réseau, c'est devenu tellement compliqué avec la compétition. Si vous voulez avoir même les meilleurs networkers de la planète, c'est devenu ingérable tellement c'est la jungle. Donc en fait, il y a des codes. Et en fait, on s'est dit pour relancer Optimus, parce que je rappelle, au mois de septembre, on se retrouve dans un plan zéro croissance. C'est-à-dire, en fait, le mois de septembre, on relance et il ne se passe pas grand-chose. Effet flop. Donc, c'est là on s'est dit, alors attends, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Et à un moment donné, bien sûr, on s'est dit que la meilleure option, c'était de rajouter un challenge pour que les gens puissent nous rencontrer à Dubaï. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et quelque part, c'est une façon de pousser un peu plus de croissance. Ça fait partie des artifices marketing qui permettent d'avoir plus de mouvement, plus de croissance. Donc, en gros, dans Optimus, eh ben, quelque part, on prend une part pour essayer de financer Dubaï. Voilà, c'était un peu l'idée de lancer ce challenge qui n'a pas connu un succès retentissant non plus, parce que bah, finalement, on voit bien que les gens ne sont plus du tout dans cet esprit-là. Voilà. Mais l'idée, elle était simple, c'est qu'on utilise des artifices. Encore une fois, le marketing de réseau, c'est pas aussi facile que ça en a l'air quand on est finalement à la baguette. C'est vous, vous avez besoin d'une solution pour la V1. OK, la solution pour la V1, elle a besoin de temps. Si on veut aller plus vite, il faut que le produit nouveau ait de la croissance. Mais si on ne met pas sur la table ce qu'il faut pour qu'il y ait la croissance, bah, on va traîner longtemps en fait. Donc, Dubaï, c'était ça dans l'explication. Et on demandait aux gens, alors après, encore une fois, Dubaï a des facilités pour nous parce que, encore une fois, on sait dans quelle salle aller. Il y a des budgets sur lesquels on est capable de rogner parce que, encore une fois, par les relations, on arrive à avoir des choses très intéressantes à Dubaï pour pas cher. Voilà, c'est le propre même de cette destination. Donc nous, on comprend que c'est choqué parce que forcément, les gens ils se disent, mais attends, pourquoi? Oui, mais quelque part après, c'est le chat qui se mord la queue. C'est soit on fait rien d'un point de vue marketing et c'est lent. Et je rappelle qu'on sortait d'un flop. Le flop, c'est après un mois d'inactivité, il fallait relancer la machine. On s'est dit, bon, c'est bon, on va commencer à parler aux équipes. Et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. L'activité réellement d'Optimus, techniquement, elle a démarré réellement dernière semaine de septembre. On peut dire que ça a commencé à vivoter un peu. Et là, sur le mois d'octobre, ça y est, c'est le début du grand démarrage. Voilà. Mais on s'est aperçu que bah, nous, on a cherché des artifices. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Sur quel bouton on appuie pour que ça puisse décoller? Et normalement, dans certaines communautés internationales, je vous assure que l'effet Dubaï, ça a toujours bien marché. Donc chez certains, ça ne marche pas. Mais encore une fois, il faut avoir une vision globale. Nous, encore une fois, on ne peut pas avoir une vision uniquement d'un seul marché. Je vous assure, si on prend le marché français et le marché asiatique, enfin plusieurs marchés asiatiques, parce que dans les marchés asiatiques, il y a plusieurs. Je prends le Vietnam, je prends le Cambodge, je prends la Malaisie par exemple. Bon, bah, c'est deux mondes complètement différents. La façon dont les raisonnent les gens n'a rien à voir. Ce qui fait que les gens viennent en marketing de réseau n'a rien à voir. Donc en fait, nous, on est obligé d'avoir cette vision-là. Et c'est pour ça qu'on a mis en place Dubaï. Et pour compléter justement mon propos, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui mettent en avant entrepreneurs, professionnels et tout, mais aujourd'hui, en 2024, avec la technologie, eh ben, c'est l'accessibilité au plus grand nombre. Et on n'a pas forcément affaire à des entrepreneurs, à des professionnels, mais à des personnes qui cherchent des réponses à leurs attentes et à leurs besoins. Et Bien donc, sûr, je dirais qu'il faut faire d'abord du quantitatif avant de cibler du qualitatif parce que c'est au travers de la masse qu'on peut avancer beaucoup plus fort. alors, Aujourd'hui, avec la technologie, j'y crois, j'y crois. Et donc, c'est un problème de discours, de vocabulaire utilisé. Et je trouve que c'est pénalisant, et c'est pour ça que les gens, par rapport à Dubaï, ils le prennent mal, parce que du fait de notre niveau, on va dire, parce que je m'inclus dedans, euh, on se dit, ben voilà, nous on fait des efforts, et puis à côté de ça,
Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas décaler Dubaï? Ça pouvait se faire au mois de mars, avril, justement à partir de la fin de cette période, parce que on peut pas être partout. Moi, je me suis investi parce que dans les propos, j'ai entendu, ben, les gens ont récupéré. Non, moi, j'ai déjà fait les intérêts composés, donc j'ai rien récupéré. Et en plus, je me suis mis dans le flash loan et le flash loan, il est bloqué. Et là, on me demande de refaire un effort pour démarrer Optimus. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, pour Optimus, alors soyons clairs et on revient sur Dubaï. D'abord, pour Dubaï, vous verrez certainement, parce que là, c'est un des éléments de la semaine prochaine, il y a finalement peu de qualifiés parce que les gens se sont mis au travail finalement assez tardivement par rapport à Optimus. Donc, il y a de fortes chances que l'événement soit différé. Ça, on aura l'occasion d'en parler puisque ça va dépendre de la revue. Le challenge est terminé le 16. On doit faire la revue des qualifiés. Mais forcément, ils seront très peu nombreux parce que, encore une fois, les gens se sont mis vraiment au boulot début octobre. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire les volumes. Donc, il y a de fortes chances qu'on soit amené à le reporter de toute façon. Donc, là-dessus, il n'y aura même pas de débat parce que assurément, enfin, je suis convaincu que le challenge du mois, enfin la visite à Dubaï n'aura pas lieu puisqu'il faut quand même un certain nombre de qualifiés pour qu'on puisse organiser quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant finalement la communication et finalement la situation que tu vis, Bruno, oui, c'est toujours pénible. Mais encore une fois, nous, on n'est pas à attendre que les choses se tarissent. Non, on a des solutions qui vont arriver. On parle du flash loan, bah, je pense qu'on aura une très belle surprise pour tous les gens du flash loan. On parlait de décentralisation, ah bah, peut-être que les gens du flash loan qui n'ont pas pu profiter du flash loan seront peut-être dans les priorités de la compagnie avec un accès finalement extrêmement facile au nouveau service. Et quand vous verrez la valeur de ce nouveau service, vous serez peut-être bien content d'avoir investi dans le flash loan. Des solutions, elles arrivent en fait, hein. Je rappelle, on est resté KO pendant un bon mois KO. On a eu un deuxième mois de relance qui a été dans le chaos aussi. Et c'est seulement maintenant que les choses commencent à repartir. Alors après, encore une fois, je comprends. Nous, en fait, on ne demande pas d'effort. Ça, faut surtout pas le prendre comme ça. Quiconque a envie d'aller dans Optimus et s'y sent à l'aise, c'est tant mieux. Hein, comme on dit, il y a les anciens. Hein. Les anciens, bien sûr, sont aussi dépendants de la croissance d'Optimus pour aller plus vite. Maintenant, nous, on ne met aucune pression. Il y a des gens, ils veulent attendre, ils attendront, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous, on dit seulement, on essaie d'expliquer que quand il y a un problème dans une boîte, il y a ceux qui sont là à se dire, bon, bah, les gars, il y a eu un problème, on est désolé, on va vous donner ce qu'on peut, puis ciao. Il y a ceux qui, d'ailleurs, il y a un problème, il n'y a plus personne. Et puis, bah, nous, on est dans une autre catégorie de gens, on s'est dit, bah, il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc, une boîte qui n'a plus d'activité, c'est-à-dire s'il n'y avait pas Optimus, aujourd'hui, vous imaginez que les choses seraient un peu compliquées pour la boîte. Donc, non, on a mis en place un nouveau produit, la boîte continue de très bien tourner, du coup, avec Optimus, bien sûr. On arrive avec la décentralisation qui sera une grosse clé pour aussi résoudre des problèmes, parce que je rappelle encore une fois, les licences qui seront vendues sont des licences pure marge pour la compagnie, c'est bon pour la V1. Et l'air de rien, on parle du flash loan, et ben encore une fois, hein, sans vouloir dévoiler à l'avance ce qui va se passer, très clairement, les gens du flash loan seront prioritaires en termes d'accès et en termes de solutions. Parce que, encore une fois, il y a des gens, alors ça dépend, hein, encore une fois, il y a des gens qui ont mis 50 $, 100 $, 300 $ dans le flash loan, et puis il y a ceux qui ont mis 1000. Donc là, on est en train d'étudier la formule exacte qu'on va pouvoir proposer. Mais quoi qu'il en soit, les gens du flash loan ne seront pas du tout frustrés par rapport à ça. Sans compter que le flash loan, c'est pas terminé, mais on a clairement envie, pour être très franc, d'aller dans la décentralisation. Parce qu'on sait que c'est ce qui va séduire le plus les gens, surtout quand ils vont voir les performances. Donc, autant que les gens aient le contrôle à 100% de leur argent. Et très franchement, moi, en tant que dirigeant, ouais, je dormirais mieux la nuit à me dire que finalement, bah, les gens, ils gèrent leur capital et puis ils gèrent leur profit. Ça me va mieux. Voilà. Donc, on va basculer là-dedans. C'est le futur d'Overdome. Et quelque part, ce sera bon, pas cadeau dans le sens où ce ne sera pas gratuit. Mais bon, au prix, on va le proposer. Je pense que ce sera un bon cadeau pour la suite de votre vie financière. C'est l'accès à un software qui est capable de se débrouiller finalement en connexion extérieure sur des plateformes. Alors, on a deux produits en test. Il y en a un qui est dans la crypto, un dans le forex. On verra lequel sera lancé le premier. Assurément, ça veut dire qu'à terme, on aura deux solutions dans la décentralisation, au moins. Et puis, bah, peut-être qu'on découvrira d'autres bots. Mais le but du jeu, c'est clairement qu'on puisse aller dans cette direction au plus vite. Et plus vite on va dans cette direction, plus vite aussi, on aura plus de profit aussi pour la V1 aussi. Donc, c'est notre plan aujourd'hui. Voilà. En tout cas,
Merci, Makeli, pour tes réponses. J'ai pris beaucoup de temps, mais je pense qu'il était Non, mais important d'être clair. Et je trouve que ce discours, on aurait pu l'avoir beaucoup plus tôt, parce qu'en termes de communication, de transparence, ça aurait été plus soulageant pour beaucoup de personnes. alors, tu sais, souvent, en fait, Bruno, le problème, c'est que ben, nous-mêmes, quand on communique, on peut être aussi un peu dans notre bulle, hein. C'est-à-dire, on est convaincu d'avoir communiqué. Tu vois ce que tu résumes de la dernière fois? Nous, avec Alain, même Laurent, on a discuté. J'ai dit, bah, écoute, Laurent, on a déjà expliqué les choses. Et en discutant avec Laurent, Richard aussi m'avait interpellé. Il me dit, mais non, Mac, c'est pas clair. Ah bon, bah ok, bah donc s'il faut, on refait une session et puis on discute. Et il y a aussi des choses qui bougent. Hein, on parle du flash loan. En fait, il y a peut-être la dernière fois sur le call, j'aurais pas tenu ce discours parce que dans les coulisses, en fait, on a avancé. Et je sais que maintenant, c'est dans cette direction absolue qu'on veut aller. Donc voilà, là, je peux en parler. Très bien. En tout cas, Voilà. merci, Makeli. Ouais, super Bruno, merci pour les questions. Par contre, il y a une question que je vais amener maintenant. Et Mhm. ben, je pense que tout le monde ici va dire ouais. Il y a des gens qui ont fait des retraits dans la version 1, Voilà. des gens qui ont fait des transferts, des gens qui ont envoyé de l'argent et il n'a toujours eu rien qui est apparu dans leur back-office et ça les inquiète énormément. Alors, point important. D'abord, effectivement, lorsqu'on a switché, il y a eu effectivement une vague où, dans le back-office, il y a eu énormément de problèmes. Et il y a eu notamment la notion de dépôt qui a disparu de de l'ancienne version. Voilà, donc logiquement, ça représente peu de gens, mais encore une fois, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on doit revenir. Donc, bon, je ne vais pas décrire toutes les coulisses, mais globalement, aussi chez nous au Vordôme, pour des raisons d'efficacité, on est en train de switcher aussi des équipes techniques, parce qu'il y a des choses qui sont trop lentes. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le back-office a évolué cette semaine, mais c'était des demandes qu'on avait faites il y a un petit moment. Hein, notamment, bah, peut-être pour certains, vous avez vu la généalogie. On avait l'ancienne généalogie et dans Optimus, on n'avait pas la visibilité. Il y a des sujets en fait qu'on a posés sur lesquels ça a pris du temps et dans les coulisses, ça a plutôt coincé parce que dans les équipes, en fait, c'est pareil, hein, c'est du management. Là, c'est autre chose. Là, maintenant, c'est du management avec des équipes techniques. Et très clairement, on est en train d'assurer un switch parce qu'on veut aller beaucoup plus vite sur certaines demandes. Mais assurément, oui, tout ce qui est dépôt de l'ancienne version doit réapparaître dans licence. Vous avez en fait licence software. Hein, vous avez trois rubriques. Vous avez celle pour les anciennes, vous avez celle d'Optimus, celle du Flash Loan. Et en fait, dans celle qui s'appelle Software License, vous avez aujourd'hui le Earning Wallet, le Cash Wallet. Et il y a encore, vous voyez à côté, il y a un carré vide, hein, il y a un espace vide, et c'est là où doit réapparaître le deposit wallet. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on a déjà prévu en fait de restaurer, et ça sera fait, bien évidemment. Ce sera fait. Un petit complément concernant le cash wallet inférieur à 25 $. Ouais, Toutes les sommes qui sont bloquées là, dans oui, le V1. oui. Est-ce qu'ils vont être basculés ou pas du tout? Alors, il faudra, bah, en fait, c'est simple, ça sera basculé, mais il vous appartiendra de compléter. Parce qu'il n'y a pas, je prends il y a aucune licence inférieure à 25 $. Donc, dans tous les cas, il faudra forcément compléter avec un dépôt, sachant qu'un dépôt, chez nous, il est normalement de minimum 10 $. Donc, voilà. Donc, on pourra compléter, ça sans aucun problème. Voilà. Et donc, on a Franck Brotreau qui est parmi nous ce soir, avec qui bah, je Oui, suis chez bonsoir, lui Franck. actuellement. Oui, Et on a encore échangé ensemble hier. Et oui, Franck, je trouve qu'il est génial. Il a une idée fantastique. Parce que le but aujourd'hui, Makeli a besoin de notre soutien. Overdome, on a besoin. Donc, il faut, comment dire, stopper l'hémorragie. Parce que comme la vanne des retraits est ouverte tous les jours, tout le monde le sait, d'accord? Je pense qu'il y aurait peut-être une stratégie intelligente à mettre en place à ce niveau. Donc, Franck, je te laisse la parole, s'il te plaît. Oui, bonsoir. oui, puis Bonsoir après, on aura Makili. l'occasion de discuter d'un autre point après. Voilà, hein, Oui, histoire de oui. rester Bonsoir dans Makili, dans bonsoir la les bonne amis. dynamique. Oui. Bonsoir Richard. Bonsoir, Oui. Franck. Oui, oui, comme tu le disais si bien, Makili, que c'est vrai qu'après le gros bug d'il y a 2 mois, que ça a vidé là, les comptes de la société Overdome, mais ça, on ne met pas du tout ta parole en doute, on veut bien le croire, c'est logique, hein, il y a eu malheureusement. Voilà, bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est
pour faire pérenniser notre société, parce que c'est quand même notre société à nous tous, hein, parce qu'on a tous mis de l'argent dedans. Ce qui serait bien, c'est déjà au moins de remettre les comptes à flot et tout en même temps essayer comment dire, essayer d'arranger un petit peu les choses pour redonner confiance aux petits. Hein, Bruno le soulignait tout à l'heure, très justement d'ailleurs, parce que c'est vrai que le plus gros du réseau, c'est surtout des petits, hein, qui ont mis des licences dans la version 1, des licences à 25 ou 50 dollars, ou un peu plus. Mais voilà, c'est quand même des petits. Or, eux, ils étaient confiants, ils étaient certains d'avoir trois fois ce qu'on leur promettait, parce que c'est quand même une promesse, hein, c'est comme un contrat. Et quand ils voient maintenant, ben, c'est marqué à 100%, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont juste être remboursés ben, des fonds qu'ils ont investis. Ça veut dire que ben, voilà, ils vont rien gagner, quoi. Donc, ça veut dire que forcément, la confiance, elle est vraiment en perte de vitesse et ça se comprend. Tu évoquais d'ailleurs assez justement, Makili, tout à l'heure, que les gens ont mis du temps avant de commencer à prendre confiance à Optimus. Et il faut les comprendre parce qu'en fait, tous attendaient que d'abord la version 1 continue, reprenne du service. Elle a repris, mais bon, comme tu le sais, à un taux très, très, beaucoup plus bas, évidemment, que ce qu'on avait au début. Alors forcément, bon, quand on promet une chose et puis auprès de nos affiliés et puis que finalement ben, les choses ne sont que de moitié, c'est sûr que ça chagrine un petit peu. Moi, ce que j'avais pensé, c'était pour redonner confiance. Alors, c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure que c'était pas facile, c'était pas vraiment possible de le faire. Ça aurait été évidemment dans l'idéal de transférer toutes les licences des versions 1 dans la version 2, donc de la version Optimus, en contrepartie, pour pouvoir redresser justement les comptes de la société, hein, pour que la société puisse être plus solide et pour entamer 2025 dans de bonnes conditions, c'était qu'il n'y ait plus de retrait et que la seule chose que ces bénéfices soient transférés dans la version 2, ainsi que les licences, le cas échéant, ou du moins, au tout du moins les bénéfices, c'était pour faire des licences Optimus. Hein, donc c'est vrai que ça permettait au moins de faire les choses. Mais évidemment, pour que ce soit possible, il fallait évidemment, comme tu l'évoquais, Makeli, eh ben, stopper tout simplement les retraits d'ici la fin de l'année, quoi. C'est à Mhm. partir. Si on veut vraiment sauver la société Overdome, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut sauver notre réseau. Or, la société Overdome n'existe que par le réseau. Hein, on est en Absolument. une communauté, on a un réseau. Hein, et il y a des gros, évidemment, hein, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de petits. Hein, tu ne dois pas l'ignorer, Makeli. Hein, nous, on ne l'ignore pas toujours parce que nous, on a tous des réseaux et même si c'est pour moi à petite échelle, mais bon, comme je suis arrivé qu'au début de l'été, hein, dans Overdome, et la plupart de mes affiliés, c'est que des petits et ils ne voient pas de solution tant qu'on ne leur a pas réglé leur, euh, leur problème. Ce n'est pas leur problème malheureusement, mais ça l'est devenu. Tant qu'on ne leur a pas réglé leur problème justement de licence. C'est-à-dire qu'eux, ils voudraient que leur licence du premier bac devienne une licence Optimus, ou tout du moins que les bénéfices de leur licence version 1 deviennent des bénéfices Optimus. Hein, c'est-à-dire qu'ils soient rajoutés au moins déjà avec des bénéfices un peu plus corrects et puis surtout avec tous, hein, je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit, bah oui, mais si on fait ça, pour redresser les comptes de la société qui a subi de gros revers ces derniers mois, il faudrait ce cas-là arrêter les retraits. Mais ils ont dit, de toute façon, les retraits, on ne peut pas les faire. Puisque même quand on veut faire un retrait, on ne peut pas, c'est bloqué de toute façon. Donc, quitte à ce que ça reste bloqué, au lieu que ça reste bloqué, autant les faire travailler ces bénéfices en rajoutant même de l'argent en plus, qui fera rentrer de l'argent supplémentairement dans les comptes de la société Overdome
même quitte en rajoutant de l'argent en plus, mais au moins que ces bénéfices, même résiduels, hein, j'en ai dans mes affiliés qui ont 5 dollars, 7 dollars, 9 dollars, 10 dollars. Évidemment, pas de quoi faire une licence, mais compte tenu que dans le fonctionnement qui avait été prévu dans la version 1, on ne pouvait retirer que par 25 dollars. Mais en même temps, il ne fallait pas que le retrait fasse plus de 50%, fasse pas moins de 50% de la licence. Quand on a une licence de 25, on ne peut pas retirer 25, parce que 50% de 25, ça fait 12,50, comme on le sait tous. Et donc, du coup, ben, ça bloque le système. Et tous me disent, ben, comment on fait? Je ne peux plus rien faire. C'est vrai que si il y a moyen de transformer tous les bénéfices de la version 1 en bénéfices dans le deposit Optimus, ça permettrait, en rajoutant de l'argent, eh bien, de faire des nouvelles licences Optimus et, et de redonner confiance au groupe. Alors c'est vrai que le beau jeu, ce serait aussi bah, d'enlever cette mention remboursée à 100%, parce que c'est vrai que voilà, 100%, c'est pas du 300%, comme c'était prévu au début. Mais après, je ne sais pas ce qui sera possible au niveau des comptes de la société. Mais c'est vrai que si c'était possible de remettre comme c'était à l'origine, en version de la version 1 mise en version 2, ça serait le top. Ça serait franchement le top. Hein. Quitte à ne pas faire de retrait, je pense que tous les membres qui sont ici avec moi seront, je pense, d'accord, je l'espère tout du moins, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux faire, comme on dit, un sacrifice de plusieurs mois, sauver la société pour 2025, parce que le but est quand même de pérenniser notre société. Si on veut qu'elle dure, hein, si on veut qu'elle soit encore viable et qu'elle nous fasse gagner de l'argent en 2025, voire 2026, etc., c'est maintenant qu'on doit prendre des initiatives euh, et franchement, les retraits, voilà. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure, je saute là-dessus, Makeli, tout à l'heure du projet de décentralisation de la société Overdome. C'est excellent. C'est excellent. D'ailleurs, à ce sujet-là, une autre idée que je voulais aussi soumettre, c'était tant qu'à être totalement décentralisé, ben, faire en sorte que le compte Overdome devienne un peu comme un compte bancaire. Dans ce cas, pourquoi pas même créer une carte bancaire? Je ne sais pas si dans tes techniciens, Alors, ça peut fonctionner. alors, franchement, non, on va pas aller là. Enfin, je vais reprendre tous les éléments. La carte bancaire, en fait, le but du jeu sera de vous proposer une solution. Ah, on va plutôt vous présenter des prestataires. Mais nous, on veut pas avoir cette charge, en fait, parce que bon, d'abord, effectivement, c'est tout un dossier à monter. Et surtout, on est certainement pas là pour avoir quelque part, il y a beaucoup de boîtes qui, à un moment donné, qui ont eu pas dire cette arrogance de dire qu'ils allaient remplacer les banques, mais non, on veut vraiment pas aller là. Hein. Non, nous, on veut aller vraiment sur quelque chose où on veut juste être une boîte de software. On fait du software. Par contre, on doit être capable de proposer des solutions à nos clients. Donc aujourd'hui, pour le banking crypto, il y a des solutions vraiment qu'on pourra proposer à nos clients le moment venu. Mais pour l'instant, c'est pas en tout cas l'ambition de la boîte. Hein. L'ambition de la boîte, c'est de se dire, on décentralise. Vous verrez qu'avec la décentralisation, on sera amené aussi à parler davantage aussi parce que le public français est concerné par ça, c'est la fiscalité. Donc ça, on viendra avec des solutions autour de la fiscalité. Hein. Encore une fois, c'est pas nous qui allons gérer, mais des personnes extérieures sont capables de proposer et d'informer surtout. Et derrière, surtout, tout ce qui va être service complémentaire, bah, ça sera à nous d'orienter. On sait que la carte bancaire, dans l'univers qui est le nôtre, crypto, c'est quelque chose qui est important. Mais on avait commencé à se dire un jour, on lancerait peut-être une carte. Et en fait, on a commencé à voir toutes les complications. On s'est dit non, restons dans ce qu'on sait faire, du software, on décentralise sur le chemin des prestataires qui proposeront les services pour les cartes bancaires crypto. Ils le feront beaucoup mieux que nous, hein, sincèrement, beaucoup mieux que nous. Pour rebondir sur tes propos également, oui, les petits, alors, nous, on fait encore partie de l'école où on sait que, encore une fois, les petits bien nombreux sont bien capables finalement de faire toujours plus qu'un seul investisseur et surtout, ils ont un avantage, c'est la duplication. Encore une fois, on est en Voilà. marketing de réseau. Le but du jeu, c'est effectivement qu'il y ait de la duplication. Donc, plus on a de personnes individuelles, même à 25 dollars, plus ça crée de la multiplication. Oui, oui, de la duplication, pardon. Donc,
les personnes avec des petites licences, encore une fois, sont importantes aussi pour la boîte. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est la raison pour laquelle on est même passé de 50 $ à un moment donné d'accès à 25 $. Parce qu'on s'est dit, bah, en fait, on est trop cher, hein, il faut qu'on permette l'accès plus facile. Donc, on est venu avec 25 $. Bien sûr qu'il faut attendre. Maintenant, ce qui est clair, c'est que si sur le chemin, parce qu'il y a toujours des idées pour permettre à des gens de rentrer dans Optimus, on n'hésitera pas à poser d'autres options plus tôt sur la table. Parce que quelque part, plus on a de gens dans Optimus, mieux c'est quelque part, parce que les gens, automatiquement, ils goûtent la sauce. Ils s'aperçoivent des performances, s'aperçoivent du produit, s'aperçoivent, et puis du coup, pour la duplication, là encore, c'est bien meilleur. Donc, en fait, on est aujourd'hui dans cette équation où on sait que là, on vient réellement de reprendre l'activité, parce que comme je vous l'ai dit, en transparence, au mois de septembre, ça a été un flop. Voilà, ça a été le mois où les gens attendaient le 22 et le 28. hein. Donc, tout le monde attendait, et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est là, vraiment fin septembre et réellement au mois d'octobre, là, vraiment, là, on a vraiment une nouvelle vague. Et puis, des gens qui étaient en attente, il y a des communautés qui se sont remis au travail. Unité complète. Donc forcément, Optimus est dans une dynamique bien plus intéressante qu'il y a quelques semaines. Mais avec la croissance, parce que c'est ce qu'on attend le plus maintenant, c'est de se dire sur le chemin, si on peut dégainer des solutions plus tôt, on commencera à dérouler des solutions plus tôt. Et puis, c'est toujours pareil, il y a des réseaux avec lesquels on arrive à interagir, parce qu'ils sont là, parce qu'ils se manifestent, donc, et puis il y en a d'autres, ils sont là, mais pour X raisons, on n'a pas d'interaction avec eux, dans le sens où, pour X raisons, ils sont peut-être dans la profondeur, on les voit quelque part, mais on n'a pas de contact direct avec eux, donc on n'a pas cette possibilité d'interaction directe. Vous, c'est le cas, c'est aussi un avantage. Il y a une interaction directe qui se fait. Donc, c'est forcément sur le chemin, on peut être capable de proposer des choses. Mais là, je pense qu'avant qu'on propose des choses, il va falloir qu'on attende au moins la deuxième quinzaine de novembre, parce que pour l'instant, on est tout juste dans un démarrage, en fait, un redémarrage de l'activité, en fait. Ok. Après, bah, il y a peut-être une solution intermédiaire qui n'est pas bête. C'est-à-dire que nous savons très bien que si on augmente ton capital licence, automatiquement, ça va augmenter les capacités de la compagnie à se relever. Je parle du earning wallet, par exemple. Le earning wallet, si nos gains montent, moi, c'est ce que je fais personnellement. Donc, je vous dis, moi, ce que j'ai mis en place pour dire qu'il d'aider la boîte, ben, le earning wallet, c'est d'augmenter ce capital licence qui augmente nos résultats journaliers en termes de rendement jusqu'à 1%. Donc, quelque part, ça nous permet également de soutenir la boîte. Et puis, on peut se mettre une dynamique également. Cette dynamique, elle est où? Elle appartient au niveau du cash wallet. Ça motive les gens, que les gains montent. On travaille ensemble, main dans la main, comme on l'a toujours fait depuis le début, depuis décembre 2023. C'est-à-dire le développement du réseau qu'on a mis en place avec Bruno Potier ici présent. La structure du réseau, comment on a travaillé ensemble, toujours par le bas. Que les gens réinvestissent leur capital de licence pour augmenter leur rendement journalier. Et à mesure que ça aide tout le monde à passer les rangs pour déclencher les plans de bonus carrière, donc ça atterrit dans le cash wallet, et bien là, les gens peuvent faire un retrait, ce qui leur permet de récupérer également, à la fois, au passage, leur capital d'investissement de départ. Oui, alors, excusez-moi, Oh là. puisqu'il y en a, puisqu'on est. J'ai été tranquille depuis tout à l'heure, mais Euh, puisqu'on est là à reparler du cash wallet, une notion qui est très importante également pour nous. On est tous des champions, on aime les montages et on peut bien sûr vous recommander d'en faire, mais la priorité, encore une fois, dans notre système, c'est encore une fois que les clients au plus tôt récupèrent leur mise. Donc quand vous avez la possibilité de retirer, bah, essayez de le faire. Je pense que c'est le mieux. Encore une fois, il y a des gens, on le voit, qui est en capacité de retirer, retirer, retirer. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, parce que ils ont voulu faire des montages de plus en plus sophistiqués. Faisons simple. Bien sûr qu'il y a des moments où on n'a pas le choix de réinvestir à cause des paliers. Donc, notamment, vous avez bien sûr le fameux x4. À un moment donné, vous êtes obligé de réinvestir automatiquement. Mais d'une façon générale, orientez aussi vos membres dans le côté, vous êtes là, faites en sorte d'abord de récupérer la mise de départ, comme on dit, et puis après, faites des montages. C'est quand même beaucoup mieux. En tout cas,
Nous, c'est un discours hein, qu'on avait déjà tenu même au début. Nous, encore une fois, on aime les retraits. On n'est pas mal à l'aise avec. Bon, encore une fois, même pour la boîte, c'est pas mauvais. Hein. Hein, les retraits, il y a 5% de frais. Hein, donc, encore une fois, on ne pleure pas non plus quand il y a des retraits. Mais au moins, ça sécurise aussi le client. C'est fluide dans le réseau. Plus tôt les gens récupèrent leur mise, mieux tout le monde se porte en général. Voilà. Donc, c'est une notion aussi en termes de duplication qui est importante. Il y a le x4 à piloter, oui, mais on essaye de privilégier étape par étape le fait de récupérer sa mise. Je pense que c'est quelque chose d'important. À la base, pour ceux qui ne sont que investisseurs, avec un rythme moyen, on met 5 à 7 mois, en fait, normalement, pour récupérer sa mise de départ. Hein. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et je pense que c'est quand même assez important. Encore une fois, nous, on essaye de faire pour le mieux à chaque fois. Mais encore une fois, la meilleure sécurité pour tout le monde, c'est toujours de récupérer sa mise d'abord et commencer à faire les plans après. Voilà. Sauf pour le x4, où là, on n'a pas le choix, sinon on ne peut plus travailler. Kelly, bonjour. Une Bonjour petite Marc. question, juste une petite question là. Tu viens Bien sûr. de parler des 5% effectivement des frais que la société prend. Quand la version 1 Oui, tournait entre 18 et 21% oui, par mois, oui. 5%, ça faisait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça Mhm. rapporte plus grand-chose et il y a toujours 5% de frais. Alors, oui, parce qu'encore une fois, en fait, tous les calculs, hein, si on veut tout disséquer, tous les détails comptent dans ce que l'on souhaite être pour la Optimus et en même temps pour le passif. Donc, on a besoin en fait de jouer avec toutes les mécaniques possibles. Il y a les 5%, il y a les 3 dollars, tout ce qui peut permettre en fait de pouvoir récupérer le plus vite possible au niveau de la V1. Donc, c'est pas le moment justement de ne pas prendre les 5%. Et puis, bon, si on veut rentrer dans les artifices du marketing de réseau, c'est toujours le principe du marketing de réseau, c'est que le marketing, il y a ce que vous donnez, mais il y a aussi ce que vous êtes capable de reprendre sur le chemin. Donc, en fait, les 5%, alors je tiens un discours, encore une fois, si on est là ce soir, je considère qu'on a des gens qui sont capables d'entendre Oui, certaines parce que choses. là, je te coupe tout de suite, parce qu'il y a Oui, quelque chose qui, pour moi, me semble fort, ce mm, que tu as dit tout à l'heure. oui, Euh, Optimus, d'après ce que j'ai compris, on bloque les retraits de la V1 pour essayer de faire un maximum d'intérêts composés. oui, C'est ce que nous avons fait, nous les petits. On a voulu faire des intérêts composés. On n'a pas dit on va reprendre notre pognon, on a cru à Overdome, on va pas reprendre notre capital, on va faire des intérêts composés parce qu'on croyait. mm, Voilà. Aujourd'hui, eh ben, je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller faire Optimus. Sauf que le problème, l'argent que j'ai mis, je l'ai même pas récupéré. Donc, je suis en perte sèche. J'ai pas les moyens de pouvoir partir sur Optimus maintenant. Et ok, si je ne veux pas perdre le nouveau, machine connue, c'est ça qui existe, effectivement, si je suis pas inscrit et que dans mon réseau, il y a quelqu'un d'en dessous de moi qui s'inscrit, et si moi, j'ai pas de licence, on saute au-dessus de moi. Donc, j'ai été obligé quand même de reprendre et de faire reprendre à des personnes de mon équipe, au moins ne serait-ce qu'une licence pour rester dans le jeu. Mais tout compte fait, je n'ai pas récupéré, on n'a pas récupéré, et en plus, on a commencé déjà à remettre de l'argent. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des choses qui arrivent. Voilà, c'est clair. Alors, ok. et je ne suis pas le spécialiste comme certains ici, qui est ça. Moi, fais partie des tout petits. Moi, je fais partie des tout petits parce que je Pour suis nous, pas loin de la retraite et il y je a veux pas de faire un petits, il n'y a complément pas de et j'en ai gros, besoin. Et il y a j'ai des cru à membres. ça. Et aujourd'hui, ben, je tique. Hein, je tique. Et puis, bon, c'est vrai que moi, il est marqué Marc P. Il faut savoir que c'est Marc Potier, je suis le frère à Bruno. Hein, donc, c'est pour ça que je D'accord. suis pas tout le temps sur toutes les réunions parce que j'ai mon bras droit qui est sur toutes les réunions. Donc voilà, ce soir, j'étais pas sûr d'être là. J'ai fait en sorte d'être là parce que j'ai dit pour une fois qu'on peut discuter et Bien sûr. parce que parfois il y a des choses, effectivement. Moi, j'aime bien quand on appelle un chat, un chien un chien. Moi, je me suis pas battu, mais par exemple, il y a des gens qui disaient, oui, on a grandi notre licence. Non, on rachète une nouvelle licence et on monte notre enveloppe globale. C'était des termes, et j'aime bien préciser, parce que je suis quelqu'un de cartésien. Bon, mon frère m'appelle à un moment l'avocat du diable. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, moi, je constate, j'ai envie d'aller vers Optimus, parce que j'ai regardé, parce que je m'ai intéressé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'attendais un peu de retrait et
dans ce qu'on nous avait proposé, je reprenais pas tout. Je Alors, réinvestissais une partie, comme ça je, avait été proposé. C'est pas oui, moi oui, qui l'ai oui, inventé. justement, justement, c'est ce dans la direction dans laquelle on voulait aller au départ. Franck a parlé tout à l'heure de quelque chose d'important et j'ai quelque part une partie de la réponse pour répondre à ta question, Marc. C'est aujourd'hui le but du jeu pour nous, c'est clairement de pouvoir aller plus vite pour trouver des solutions pour que des gens puissent participer à Optimus. Je ne veux pas faire de déclarations qui n'ont pas de sens, mais le but du jeu, clairement, c'est qu'on sait comment on peut s'y prendre avec un peu de croissance pour commencer à introduire un certain nombre de gens. Comme je disais, vous avez, on va dire la chance, mais on arrive à se parler parce que vos leaders sont connectés. Donc c'est un avantage. C'est un avantage, comme je disais, il y a des gens malheureusement, parce que des fois on aimerait bien pouvoir leur parler, ils sont noyés on ne sait pas où dans le réseau on n'a pas un lien direct. Donc en fait, du coup, on n'arrive pas à leur parler directement. Vous, c'est le cas. Donc comme c'est le cas, on arrive plus facilement à trouver des solutions. Il y a des gens, encore une fois, les licences qu'ils ont injectées, c'est des licences, il y a 25, il y a 50, il y a $100. Il y a des solutions qu'on peut trouver, mais on a besoin de continuer de grandir un peu avec Optimus pendant ce mois d'octobre et jusqu'à, je pense, au mois de la mi-novembre. Mais sur le chemin, hein, je suis sûr qu'on sera capable de proposer des solutions. Voilà, je n'ai pas envie de faire de fausses promesses, mais voilà, parce qu'on est en train d'étudier en fait des choses pour qu'on ait quand même des gens qui puissent continuer de nous rejoindre. Hein. Et encore une fois, notre calcul, il est simple, c'est-à-dire que chaque fois qu'on le peut, chaque personne en moins qui nous rejoint dans Optimus, bon, logiquement, Optimus, quand on goûte un peu le miel et qu'on voit comment ça marche, sans compter qu'on prépare quelques belles surprises au mois de novembre, justement pour la partie trading, transparence, etc., je pense que ça va beaucoup accélérer la dynamique d'Optimus. Donc, automatiquement, Parce si qu'il on y a a une plus de chose, gens qui rentrent dans Optimus, automatiquement, ça sera positif à voilà, partir du moment où on n'a pas fait n'importe quoi dans le côté on balance la sauce. Non, on peut y aller voilà. par... Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est la crédibilité. Oui, Là, aujourd'hui, bon, je sais pas les autres, moi, aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai les personnes qui m'ont suivi, que j'ai amenées. Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer personne. Je peux plus. je comprends. Voilà, je suis bloqué. Je comprends. Voilà. Qu'est-ce que je vais leur apporter? Qu'est-ce que je vais. Moi, j'adorais. Moi, je vais te dire, mon truc qui était génial, c'était sur mon téléphone. Je mettais en route le live. Autant que je discutais 5 minutes avec la personne, je disais, tiens, regarde ce qu'a fait le robot. Clac, 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 clac. Et j'ai des personnes qui m'ont dit, ouais, mais c'est génial. Et voilà. C'était du concret, c'était du visuel. Là, aujourd'hui, j'ai plus, enfin, pour reprendre un terme marketing, j'ai plus rien à vendre. J'arrive plus à placer ce produit. Parce que moi, j'y ai cru à 100% et qu'aujourd'hui, ben Alors, voilà, j'attends. Et wait oui. and see, comme on dit en anglais. Hein, je fais pas beaucoup d'anglais, mais j'attends. Et j'espère Alors, ne pas être déçu. bah, en tout cas, nous, c'est la raison pour laquelle on continue d'être là. C'est que dans tous les cas, l'idée, c'est que les gens voient étape par étape les évolutions de la boîte. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver sur la table, des solutions nouvelles aussi qui vont arriver. Donc, techniquement, on n'aura pas solution immédiate à tous les problèmes, mais ce qui est sûr, c'est qu'étape par étape, on va finir par trouver des solutions. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille. On a hâte de vous présenter ce qu'on a dans la besace. Tu parlais du live trading, je me permets de te tutoyer comme ça. Le Oui, live oui, non, mais c'est trading, bon. hein, le Pas de live problème. trading, bah justement, c'est quelque chose sur lequel on veut revenir, montrer des outils, en fait. Donc, voilà, les équipes sont en train de travailler là-dessus parce que c'est ce que je C'était disais en fait. parleur de tout seul. Ça parlait Moi, j'en ai un dans mon équipe. Je vais te dire comment je l'ai. Il vient chez moi, je suis en panne d'Internet. Je lui dis, oh, tu vas me réparer ça parce que moi, j'en ai besoin, il faut que j'aille voir. Et on parle de ça. Ah, il dit, ah. Le temps que j'ai discuté avec lui, qui me réparait, il venait sur son temps de travail, mais j'ai mis en route sur mon ordinateur le live. J'ai dit, tiens, regarde, voilà ce que fait le robot pendant qu'on est en train de discuter. Ah ouais, machin. Voilà. Il est rentré dans mon équipe. Aujourd'hui, je peux plus, j'ai aucun support. Parce que, aussi, j'ai dit, bon, j'y crois. J'ai cru à Overdome. J'espère ne pas me tromper, que ça va continuer, que ça va redémarrer de plus belle. Mais En pour tout l'instant, cas, je suis en c'est le sens du stand-by parce combat. que Hein. je m'étais dit, bon, même si je récupère pas, que au moins ce que j'ai va de l'autre côté pour relancer la machine et refaire voir, redémontrer qu'Optimum refonctionne. Alors, en tout cas, ton message me touche particulièrement, Marc, parce qu'on sent vraiment
Voilà, c'était dans les tripes. Et c'est ce qu'on nous, on déteste en marketing de réseau, c'est malheureusement quand on est porteur de mauvaises nouvelles. Hein. Voilà, je déteste ça. Mais néanmoins, le point le plus important pour nous, c'est vraiment qu'on avance. Et quand on dit on avance, encore une fois, tu es peut-être dans une position aujourd'hui d'attente, mais ce ne sera pas une position d'attente éternelle. Hein. Il y a un moment où les choses vont pouvoir se décanter. Il y a des personnes ici présentes, hein, qu'on voit régulièrement. Hein. Dans tous les cas, je sais que Bruno ne lâchera pas l'affaire. On a Laurent, je vois Richard, Franck, je salue David aussi, je vois. Euh, il y a des gens, je sais, qui sont là. Donc, ils vont pas lâcher. Et en fait, il y a un moment dans notre communication, je serai en mesure de dire, les gars, on peut avancer. Voilà. On peut avancer. C'est l'avantage de la communication, c'est l'avantage d'être connecté. C'est que quand ce sera possible, et ce sera très prochainement, je le pense, on pourra faire déjà un premier pas vers une partie de votre communauté. Voilà. Donc ça, assurément, je suis sûr qu'on va pouvoir y venir dans les prochaines semaines. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui frappe à la porte du bureau, je vais aller lui ouvrir. Donc ben voilà, c'est bien ce petit call, qu'est-ce que vous en dites? Au moins, ça permet d'avoir des réponses. Bah oui, c'est tout a été bien expliqué, hein. Mais moi, Super. j'ai des retraits en attente depuis un mois. Est-ce que c'est On normal? en a parlé il y a un instant, Serge. Je ne sais pas si tu Oui, as écouté. On en a mais parlé. ça va être Tout ça, vrai. c'est le côté, ça va être, c'est mis sur la table, ça va être travaillé. On est tous à la même D'accord, enseigne et ça va se débloquer bientôt, tout ça. d'accord. Bon, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, parce que c'est Bien vrai, sûr, parce que j'ai posé là, la question tout à l'heure. ils travaillent pas, hein. Il y a des gens qui ont des retraits en attente, il y a des gens qui ont envoyé de l'argent, il y a des gens qui ont mis des transferts en attente. Voilà, donc bah, tout est pris en compte. Et voilà, donc tout ça, ça s'est mis sur la table et ça va s'arranger. Et par contre, j'ai une question à Marc Potier à lui poser. Qu'est-ce qu'il te faudrait, si tu, pour toi, qui pourrait t'aider aujourd'hui à pouvoir te relancer? Est-ce que c'est une licence ou c'est quelque chose? Comme j'ai dit, hein, bon, tu sais que je travaille main dans la main avec Bruno, hein, et que Bruno a plus de temps que moi, hein, puisque accessoirement, moi, je suis encore en activité professionnelle, même si actuellement, je suis un peu au chômage. Donc voilà. Effectivement, moi, je me suis remis, et certaines personnes de mon équipe, on s'est remis parce que on est sur une lignée où si un tel met quelque chose en dessous, on ne sera pas impacté si ça passera au-dessus de nous si on n'y est pas. Donc on a repris. Mais je t'avoue franchement, j'ai repris des petites à 25 dollars pour pouvoir me positionner, pour avoir ma structure. Et puis le but, c'est que toute ma structure bascule après comme ça. Mais financièrement parlant, bah, voilà, quoi, il faut. Et puis c'est difficile de dire à des gens qui avaient déjà mis, qui n'ont pas récupéré, oui, mais pour Ouais, récupérer, il faudrait que tu remettes ailleurs. Voilà, ouais. c'est moins crédible. Et Donc si je suis moins crédible avec mon équipe de leur expliquer ça, voilà, il faut que moi j'ai du concret, il faut que, voilà, qu'on relance. Bon, moi je suis dans l'équipe à mon frère, hein, donc tu Ben, la connais bien, hein, et pour Et rebondir, l'équipe. après, ce qui est important aussi, c'est que dans la discussion, dans les échanges, c'est que effectivement, étant donné qu'on a une structure qui était basée sur la V1, et à aucun moment il a été dit explicitement de détenir la licence pour bénéficier des différents bonus. Hmm. Et ça, c'est pour ça que moi j'ai prévenu mon équipe. J'ai dit, moi, je vais m'activer, mais je vais activer ensuite, mais assurez-vous de donner votre réponse positive ou négative, parce que si vous ne faites pas, vous n'allez pas avoir de bonus direct, vous n'allez pas avoir de bonus différentiel, vous allez, si le volume, il apparaît, mais vous n'allez pas avoir la cerise sur le gâteau, le matching bonus. Et ça, c'est important. Et ce que je voulais rajouter justement par rapport à Optimus, c'est cette capacité, d'avoir maintenant 100% du cash wallet disponible, et surtout le matching bonus. Hmm. Hmm. Voilà. Parce qu'on peut très bien avoir une licence à 25 dollars, c'est là-dessus que j'ai insisté, parce qu'on ne peut pas savoir en dessous ce qui va se passer. Et si on a quelqu'un qui met 100, 500, 1000, eh ben, si on a 1% de 1000, ben, ça fait 10 dollars, et s'il est juste en dessous de vous, eh ben, vous avez 6%. Voilà. alors, moi j'entends, c'est intéressant. En fait, on cerne mieux également certains
problème, on va dire, en étant connectés ensemble. Ce que je vais proposer à l'équipe d'une façon générale, parce que ici vous êtes une équipe, on va se laisser. Alors on est. Tac, tac. Ok. Je pense que lundi 28, il serait intéressant que. Alors je pense que je contacterai certainement un petit noyau pour qu'on puisse faire une petite réunion. Je vais voir ce qu'on est capable de faire dans le cadre de une relance d'équipe, j'appelle ça. Il faut que j'en discute avec Alain, mais on peut certainement trouver des solutions. Hein, donc, je vais réfléchir. Enfin, j'ai une petite idée derrière la tête, mais je dois regarder sa faisabilité. Et je pense qu'au 28, on peut prendre une décision, histoire qu'au 1er novembre, on soit dans une autre dynamique. L'idée, c'est encore une fois de voir comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de gens dans vos équipes dans Optimus. Voilà. Mais je dois regarder deux, trois choses avant. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Je pense qu'il peut être intéressante pour votre team, pour que les choses puissent aller plus vite. Alors, on n'aura pas réponse à tout, mais dans la masse, on peut trouver peut-être de quoi faire démarrer quelques personnes dans Optimus. Donc, ça va être un point à rediscuter hein, rapidement. Et se dire qu'au 28, on doit être capable d'avancer là-dessus. Voilà. Makeli, juste Mm. une petite chose que je voudrais juste rajouter. Oui. Je voulais te le dire avant que tu t'absentes. Mm. Bon, quand c'est bien, quand c'est mauvais, quand on a des choses à dire, on les dit. Mm. La seule chose positive, il faut, que je reconnais, c'est qu'on aurait pu très bien nous dire, Overdue, c'est fini, au revoir tout le monde. Mm. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui sont faites, on est en attente de choses, on discute, tu parles d'une idée que tu viens d'avoir. Euh, moi, je suis dans le bâtiment, hein. Les chantiers, je les fais la nuit, hein. Je me lève le matin en disant, bah, tiens, ça, je veux faire comme ça. Voilà. Je suis dans la rénovation. Donc, voilà. Je sais très bien que les idées, et parfois de nuit, les plans sont changés, et puis voilà. Donc, et j'ai des idées pour moi, j'ai des idées aussi pour les clients. Donc, c'est le côté qu'ils aiment bien aussi avec moi. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si on nous avait dit Overdome, c'est fini, ah, bah voilà, on avait tout perdu, machin. Voilà. Aujourd'hui, on espère, moi je suis un peu quand même, hein, je regarde, bon, j'ai les informations avec Bruno, Optimum. Bruno, moi je n'ai pas pu, parce que ça a été un moment où j'ai pas pu, je voulais me lancer aussi dans le flash loan. Je t'avoue franchement que j'avais mis 500 dollars de côté pour le faire, et au moment où je l'ai fait, c'est là qu'il s'est arrêté. Donc j'ai dit, avec Bruno, il a dit, bah attends, il y a des problèmes, on va attendre un petit peu. Bon, ben voilà. Donc je les ai pas mis. Donc j'ai fait autre chose avec, j'ai refait des trucs sur la V1. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bah, je suis en attente. J'espère que l'attente sera bonne et puis que effectivement, on va dire que c'est reculé, mais c'est toujours une année, ça va être une année perdue. Voilà, ça va être une année Oui, perdue. alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, à la base, on avait défini que quand on crée une boîte, c'est pas pour faire un petit tour et puis s'en va, c'est pour surtout rester. Il y a Ok. des Ça difficultés. va. Nous, on vient d'un monde de solutions. Alors, pour les gens qui me connaissent un peu, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans la grande distribution hein, française. Hein, on va pas citer les enseignes avec les Carrefour et les Darty et compagnie. Mais on m'a très vite inculqué problème-solution, en fait. Hein, je sais juste qu'il n'y a que des solutions sur la table. Elles nécessitent un peu de temps, mais on a de quoi faire, en fait. Hein. Quand on cherche, on trouve. Et d'ailleurs, c'est fou, en fait, la crise qu'on a eue, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, la crise qu'on a eue, on s'est retrouvés, nous, un matin, là, comme ça, KO. Et avec le qu'est-ce qu'on fait pour redémarrer la boîte? On a fait un brainstorming avec les équipes et puis on a commencé à relancer les contacts pour dire, bon, il nous faut du software là. Et finalement, ça a été dingue parce que finalement, on a eu un niveau de retour record qu'on n'avait même pas eu à l'origine d'Overdome. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup plus de propositions très intéressantes qui sont arrivées sur la table. Et sur le chemin, c'est cette expérience aussi. On s'est dit, bon, finalement, la meilleure chose qu'on aurait pu proposer à nos clients, ça aurait été la décentralisation. Alors, c'est vrai que elle est peut-être pas toujours sexy par rapport à d'autres offres du marketing de réseau, mais
l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui, c'est de dire, bon, sexy ou pas, c'est l'unique solution pour quelque chose de, pas dire éternel, mais où le client, bah, alors, il y a toujours une notion de risque parce qu'on est dans du trading. Alors, on ne pourra jamais dire risque zéro, ça serait complètement mentir. Mais en tout cas, dans la décentralisation, un produit performant, bon, les gens pilotent leur capital, ils voient leur profit. Voilà, quelque part, j'ai mon petit logiciel de ma liberté financière. Voilà, ou pour piloter sa retraite, je trouve que c'est pas mal non plus. Donc en fait, c'est l'avenir de la boîte, mais en tout cas, on va rien lâcher. Et bah, nous, on veut y arriver, hein, encore une fois. Puis le poids de la V1, bah, vous l'avez, vous, tous les jours parce que ça vous manque, forcément. Mais nous, on l'a tous les jours avec le poids du réseau, avec bien sûr les pressions, etc. Il y a des réseaux avec qui ça se passe pas très bien parce que forcément, c'est bon, on comprend, nous, on est passé par là, voilà, on n'est pas non plus né avec une cuillère d'argent, on sait exactement ce que sont les difficultés, on sait ce que c'est de se retrouver même les poches vides, enfin bref, on connaît tout ça. Donc on n'est pas à l'aise avec la situation de la V1, hein, très clairement. Donc on veut trouver des solutions. Même nous, hein, on dormira beaucoup mieux, je pense, hein, quand la V1 sera réglée, parce que c'est pesant. Hein, c'est comme un poids sur vos épaules. Hein. Vous êtes là, on est condamné à trouver des solutions, quoi. Donc on va les trouver et on va y arriver. Voilà, c'est le seul mot d'ordre qu'on s'est fixé avec Alain. C'est on va y arriver et avec une certaine intelligence avec les softwares, on ne peut qu'y arriver. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses. Oh, En tout cas, une chose que je peux dire, et que j'en suis d'ailleurs, ça sort du cœur, parce que Mac, ça fait quelque temps qu'on se connaît. Là, je vois que tu commences à t'épuiser, Mac, faut faire attention. Non, non, mais il n'y a pas de problème, excusez-moi. Oui. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a une chance extraordinaire. Parce que ce serait quelqu'un d'autre à la place de Makely, vous auriez tous perdu votre argent. Et ça, c'est une réalité dure. Moi, je suis cartésien, je suis comme Marc. On aurait tous perdu notre argent, et puis bye bye, et puis ben, terminé, on n'entend plus parler. Là, on a la chance d'avoir parmi nous un homme qui, avant toute chose, est un être humain comme nous, qui a vécu les choses lourdes comme nous, mais qui, lui, n'abandonne pas. Et aujourd'hui, Ovodom est là, et il va continuer d'avancer parce que je peux vous dire que connaissant Mac très bien, il ne va pas abandonner l'affaire. Et on a, franchement, Hors il de a besoin de question. notre soutien, et j'espère qu'on est tous ensemble avec lui. Hors de question. Alors, justement, petite parenthèse sur ce point d'ailleurs. Vous savez, il y avait avant les Turcs qui étaient là, ben, eux, ils étaient déjà prêts à lâcher l'affaire. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à se dire, ah, non, non, vous n'allez pas lâcher le navire comme ça. Nous, on est là, on va faire en sorte de récupérer le bébé parce que on les voyait déjà en mode abandon. Hein, vous voyez, donc, non, donc nous, il est hors de question de lâcher l'affaire. On en fait une histoire personnelle. Et surtout, on a hâte à un moment donné de pouvoir regarder le réseau en vous disant, ben, vous voyez, ça a été fait. Hein, on sait qu'avec la décentralisation, il va y avoir beaucoup de sourires. On parlait tout à l'heure du flash loan. Ah, il y a des gens qui vont être contents d'avoir investi dans le flash loan parce qu'ils vont se retrouver dans une position que n'auront pas les autres. Je rappelle qu'à la base, le nouveau produit de décentralisation, ben, il aura un coût. Et en plus, il est censé être lancé en deux phases. L'avantage des gens du flash loan, c'est, je pense, qu'ils vont se retrouver en première ligne dans les phases de test. Parce que bah, on va leur apporter une solution. Donc, du coup, voilà, vous allez voir petit à petit, on va retrouver finalement de la sérénité et on a hâte, effectivement. Marc parlait tout à l'heure, encore une fois, de trading, le live trading qui était un outil. On arrive avec quelque chose autour de l'animation de la transparence de la boîte, justement. Donc, j'en dis pas plus parce que on a encore quelques discussions là dans les coulisses, mais on arrive avec quelque chose de sympa. Et je pense qu'à un moment donné, la sauce, ça va prendre. Dans la V1, c'est normal. On est conscient qu'on n'aura pas une armée avec nous. C'est normal. Hein, encore une fois, il y a une situation. Il y a mentalement peu de gens aussi qui sont capables de encaisser le coup. Hein, donc, c'est pas la portée de tous. Donc, on en est conscient. Mais à force que les gens voient des choses, eh ben, il y a de plus en plus de gens qui devraient rejoindre Optimus et la décentralisation, j'insiste, parce que et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens, ils seront dans les deux, parce que les deux sont sympas. Mais on a hâte d'être dans cette phase. Et encore une fois, il y a l'OVDM, hein, on en parle peu, mais il est là. On est en train de trouver la bonne solution pour l'OVDM, mais on a des plans de plus en plus sympas. Et on a surtout de plus en plus de communautés qui nous disent qu'ils ont envie de jouer avec l'OVDM. Donc là aussi, il y aura peut-être des solutions intéressantes
pour la croissance de la boîte et pour les membres également avec l'OVDM. Voilà. Mais je ne ferai pas de fausses promesses là-dessus parce que je veux qu'on ait terminé la stratégie avec l'OVDM. Et voilà, je pense que derrière, on pourra avancer. Et Voilà, il y avait Un, des rumeurs d'ailleurs pour l'OVDM, c'est on souhaitait pouvoir l'intégrer dans le back-office. Donc là, on est en train de voir les possibilités avec justement CoinStore ou Bitmart pour que ce soit une réalité. Sinon, bah, dans tous les cas, on se préparera à des tutoriels très simples hein, pour que tout le monde puisse aller sur CoinStore et Bitmart et on fera le nécessaire pour l'OVDM. Mais dans la phase actuelle, il est moins prioritaire forcément que certains sujets dont on vient de parler, Optimus, la V1 bien évidemment, et la décentralisation. On considère l'OVDM comme le super bonus, en fait, la cerise sur le gâteau. Voilà. Et là, avant qu'on mette à fond les équipes là-dessus, on a d'autres éléments à régler avant. Mais en fait le point de l'OVDM, pour que tout le monde comprenne, en fait, on est listé. En fait, on a fait le plus dur. Et en plus, ça a coûté de l'argent, la boîte. On est quand même listé. On est listé sur CoinStore, on est listé sur Bitmart. Et Bitmart, c'est quand même pas rien comme plateforme. On y est, quoi. Donc, on a fait le plus dur. Donc, maintenant, il faut trouver des points de relais. Voilà. Et on a des stratégies. Maintenant, il faut qu'on voit leur viabilité, le côté pratique pour le réseau. Mais assurément, l'OVDM, voilà, il faut qu'on trouve un point où la communauté, pour faire simple, on a travaillé l'OVDM en extérieur, ceux qui ont suivi, hein. Extérieur, c'était des influenceurs, là, là, là. Ça c'était la stratégie, c'était même pas la nôtre, hein. Alors, on a récupéré le bébé, ça avait été planifié comme ça, on a suivi la vague. Maintenant, le but du jeu, c'est de dire l'extérieur, bon, c'est coûteux et en plus, on n'est même pas sûr du résultat. Par contre, quelque chose qui marche à tous les coups, c'est d'utiliser la voie interne, donc avec le marketing de réseau, à partir du moment où les membres, quelque part, y voient un intérêt et surtout les nouveaux membres au fur et à mesure. Donc, à partir du moment où on a une demande organique sur l'OVDM, il peut se passer des choses sympas parce qu'en plus, de là où il part, on n'a pas besoin de beaucoup de volume pour le faire bouger, l'OVDM, hein, donc, et créer son attraction. Donc, dans tous les cas, on va y travailler et on consultera. Je sais qu'il y a des passionnés de crypto hein, dans les communautés. N'hésitez pas à vous manifester parce qu'on fera certainement des réunions de travail avec quelques passionnés de crypto de la communauté pour essayer de définir la bonne stratégie le moment venu pour l'OVDM. Voilà. Mais en tout cas, le point, c'est, comme je vous l'ai dit, alors, au plus tard le 28, revenir vers vous pour voir ce qu'on peut faire autour de la V1 dans le cadre d'une dynamique. Voilà, donc j'en aurais déjà parlé avec Alain, on reviendra peut-être avec quelque chose plus clé en main, voilà, dans le sens d'une proposition plus claire. Et encore une fois, on demande un petit peu de temps, mais on va continuer d'avancer. La bonne nouvelle, Optimus avance bien. Optimus, encore une fois, c'est vrai, on pense on aurait mis cette formule. En fait, ce qui est dingue, c'est bon, on n'est pas là pour avoir des regrets, mais on se dit que si on avait créé Overdome en mode Optimus dès le départ, au-delà des rendements et quoi que ce soit, c'est dans la formule du plan de REM, en fait. ouais. On aurait peut-être eu une explosion du business bien avant. Voilà, bien avant. Alors, c'est pas qu'on était à plaindre, mais il manquait à un moment donné On a connu des choses qui allaient plus vite. Et en fait, avec Optimus dès le départ, ça, bon, voilà, mais bon, le passé est le passé, on est maintenant là pour avancer. Mais on voit que ça plaît. C'est presque une formule idéale qu'on a su trouver. En tout cas, on en est vraiment ravis. Voilà, donc au plaisir de vous y voir Euh, prochainement, au plaisir d'y trouver des solutions aussi pour les gens qui ne peuvent pas y accéder et de continuer d'avancer ensemble, en tout cas étape par étape. Moi, je reste connecté à l'ensemble des leaders de vos équipes et assurément, on peut faire ce type de call, encore une fois, beaucoup plus régulièrement. Moi, j'aime bavarder dans le sens échanger. Donc, voilà, il faut juste organiser. Donc, Ma, je pense que la prochaine Makely, étape sera le 28. Makely, avant de quitter, est-ce que je peux évoquer deux points? Tu as parlé de l'OVDM et donc je Oui, vais rebondir sur le GIF Wallet. oui. Voilà. Et le deuxième point, les licences qui ont été arrêtées arbitrairement le 12 août, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors, allons-y. Les licences, en fait, arrêtées arbitrairement, comme tu dis, mais en fait, on va dire en urgence par la boîte. En fait, c'est très simple. Il y a deux destins. Il y a ceux qui ont techniquement, réellement récupéré leur mise en termes de retrait.
C'est-à-dire, en fait, dans les chiffres, il y a des gens qui ont largement récupéré leur mise. Et en fait, dans les réseaux, hein, les gens, ils sont à 120%, 130, 140, 150, et c'est retiré. Donc, pour ces gens-là, c'est terminé. Ensuite, on a des cas, en fait, de gens qui ont, en apparence, fait 100%, mais ils n'ont pas fait 100%. Parce qu'en fait, ils ont passé leur temps à réinjecter. C'est mon cas. Voilà. Donc, ceux-là, en fait, sont toujours dans la course pour nous, dans le sens où quand on va reprendre sur la V1, on va devoir remettre la machine en route aussi pour ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas récupéré leur mise, en fait. C'est que du montage. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent récupérer la mise. Voilà. D'accord. En fait, nous, c'est sur la base des retraits qu'on considère qu'un client, réellement, il a soldé avec Overdome quelque part, hein. Donc, Tout à fait. c'est vraiment ce point qui est hyper important pour nous. Parce que oui, on n'a pas non plus des milliers, mais on en a des gens qui ont quelque part pas récupéré sur le chemin, alors que le système dit que oui. Voilà. Donc, donc ça sera en fait dans l'intégration de la V1, quand on va recommencer les paiements, les, les gens concernés par le fait qu'ils n'avaient aucun retrait réel pourront en fait se retrouver, excusez-moi, se retrouver dans la boucle. Voilà. L'autre point, c'est le gift wallet. Voilà. Alors, le gift wallet, chez nous, c'est un peu le chewing-gum au-dessus de la chaussure, hein, parce qu'on le traîne depuis un moment. Et face à la situation, il est le produit qui nous ennuie un peu parce qu'il va bien falloir qu'on le solde. Alors, quelles sont les pistes pour le solder définitivement? À la base, il y avait de lancer des licences sans ROI. Donc des licences qui ne génèrent pas de profit, mais qui sont capables de faire monter le niveau de x4. Donc des licences, en fait, qui permettent aux gens d'encaisser plus, sans avoir à injecter de l'argent réel. Voilà. Donc il y avait une piste là-dessus. Ensuite, bien sûr, on a l'OVDM, hein, qu'on souhaitait pouvoir avoir en staking à la base avec le Gift Wallet. Et bien sûr, un point dont on n'a pas parlé du tout. Alors, lui, il va demander des nouveaux fonds pour l'entreprise. Parce que, d'ailleurs, je vois une personne ici présente que je salue. Il va se reconnaître immédiatement quand on va parler du jeu. Parce que bah, nous, on a eu des propositions, et d'ailleurs une proposition sur la refonte du jeu, en fait, dans l'intérêt du jeu. Donc, en fait, le jeu, nous, il est déjà quasi complètement finalisé en termes d'élaboration, mais pour son succès, il y a des choses à retravailler. Alors, notamment le point qui a été abordé, hein, d'ailleurs, s'il me le permet, je peux le citer, parce que autant rendre à César ce qui est à César. En l'occurrence, on a Chiwi qui est ici présent, et il a fait une proposition très intéressante à la boîte parce qu'il est gamer, et il rappelait que si on voulait avoir un succès avec le jeu, il fallait que le jeu, ce soit pas de lutter contre des aliens, hein, mais plutôt de devoir finalement permettre aux gens d'aller attaquer les uns et les autres pour aller chercher les OVDM, en tout cas l'essence des uns et des autres. En fait, avoir quelque chose où les gens, ils ont un intérêt. C'est, je joue, ah, lui là-bas, si j'arrive à passer ses défenses, parce que je rappelle que le cœur du jeu d'Overdome, c'est de jouer avec les défenses, et ben si j'arrive à percer sa défense, et ben dans tous les cas, je peux essayer de récupérer son essence. Si je récupère son essence, comme c'est convertible en OVDM, automatiquement, ça crée un autre attrait. Hein, d'ailleurs, le débat, c'est de se dire, en fait, il y a des jeux aujourd'hui qui ont un succès, mais phénoménal. Peut-être que certains y jouent régulièrement sur leur téléphone. Et en fait, ces jeux, ils mettent de l'argent virtuel, mais il n'y a jamais eu entre guillemets, de l'argent réel à récupérer. Donc, si nous, on vient avec de l'argent en apparence virtuelle au départ, mais qui est convertible, l'essence convertible en OVDM, ah bah là, on tient quelque chose de très intéressant. Et sur le plan marketing, en termes d'accroche, ah, ça peut vite être quelque chose de viral. Alors moi, forcément, j'en ai déjà discuté avec les équipes. Tout le monde a été emballé, hein. D'ailleurs, Chiwi peut se réjouir. Sa proposition a fait l'unanimité. Voilà, il n'y a pas une personne qui a dit ah non, c'est nul. Non, tout le monde a fait ah ouais, on n'avait pas vu ça comme ça, mais ouais, ça va tout Ouais. changer. Ouais, sauf que bah, du coup, il faut retravailler, hein. Et quand on dit il faut retravailler, bah, il faut de la liquidité, etc. Donc, du coup, c'est une étape sur laquelle on guette enfin, on garde un œil, parce qu'on sait que le succès de jeu, c'est bel et bien cette formule. Voilà. Et dans tous les cas, enfin, nous, dans les coulisses,
on est déjà en train d'essayer d'acter pour trouver aussi quelqu'un qui est capable de retravailler moins cher. Voilà, on va dire les choses. Travailler moins cher et travailler moins cher et mieux. C'est-à-dire, en fait, même retravailler la partie graphique. Voilà. Parce qu'on pense que l'équipe de départ, elle était coûteuse et finalement, le résultat final, il n'est pas fantastique. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion certainement d'en reparler avec certains d'entre vous. Si d'ailleurs certains d'entre vous connaissez des programmeurs dans le domaine du gaming, peut-être qu'on aura l'occasion de faire connaissance et puis de voir ce qu'on peut faire parce que on sait que ça peut être juste énorme. Voilà. Mais encore une fois, c'est qu'une histoire de timing, parce qu'encore une fois, il y a des étapes avant. Pour aller dans le sens des priorités, on sait quelles sont les priorités d'aujourd'hui, et forcément, on ne peut pas griller les étapes. Mais gardez dans votre tête le fait que ce scénario mis sur la table, il change tout. Il change beaucoup de choses pour le jeu. C'est un jeu qui cartonne automatiquement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une réelle équivalence aujourd'hui sur le marché. Même les plus grands jeux qu'on trouve sur toutes les plateformes PC, consoles, etc., n'ont pas été dans ce sens de la crypto réelle, qu'on peut après échanger sur les marchés. Donc voilà encore, on serait tenté de dire, oui, c'est ça la vie. Ça aurait été développé dès le début. Là, on serait dans un autre discours. Maintenant, bon, le plus important, c'est l'idée sur la table. On va pouvoir, avec le temps, parce que là, malheureusement, si on veut parler de calendrier, on ne pourra pas agir sur le jeu pour un lancement avant, je pense, la mi-janvier, février. Si on veut respecter un petit peu un calendrier aujourd'hui, voilà. Mais c'est on va dire, dans les tiroirs parce qu'on a compris qu'on tenait quelque chose. Donc, pour rebondir sur le gift, il y a un moment, oui, on va tout faire pour le libérer. C'est vrai que jusqu'à présent, on a été dans tellement de sujets. Et le gift, il y a encore une dernière clé que l'on tient pour le gift. On arrive avec la décentralisation. Donc, vous verrez que dans la décentralisation, il y aura... Alors, on n'a pas finalisé les offres, mais il y a de fortes chances qu'il y ait des offres paliers on prend l'exemple, quand vous êtes amené à investir sur une plateforme ou un broker, il y a des gens, ils vont mettre 100 dollars, et puis il y a des gens, ils vont mettre, je ne sais pas, 100 000 dollars, peut-être. Donc, en fonction du montant d'investissement, il y aura en fait des différentes licences. Et on pourra le contrôler si on prend un broker, il peut clairement contrôler le niveau de licence, enfin, nous envoyer un retour de chaque client pour savoir s'il a fait un dépôt en rapport avec sa licence. Donc ça, on en reparlera. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que peut-être qu'on pourra considérer que les gens pourront monter en licence beaucoup plus facilement dans la décentralisation avec finalement aussi une partie de leur kiff toilette. Bon, pour être très clair, en fait, on n'a pas encore le plan parfait pour le gift toilette parce qu'on essaye vraiment d'y aller par ordre de priorité. Mais assurément, c'est quelque chose dont on doit le mot exact, se débarrasser. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est se débarrasser. Encore une fois, il aurait été préférable. Alors, mathématiquement, ça paraissait plus simple, mais là, maintenant, on se retrouve avec cette masse de gift toilette à gérer. Et encore une fois, elle était facilement gérable avec le jeu. Parce qu'en fait, avec le jeu, c'était facile d'allouer. Allez, on dit, on vous met de l'OVDM en staking, mais le plus gros, c'est du crédit de jeu. Donc, le crédit de jeu pour acheter toutes sortes d'options dans le jeu, c'était facile. Mais le jeu n'étant pas encore dans sa phase finale, pour l'instant, on ne peut pas en arriver là. Donc là, il faut absolument qu'on trouve la bonne formule. Voilà, la bonne formule. Voilà ce que je peux dire. Merci. En tout cas, pour ce soir, messieurs, dames, messieurs, dames, n'oublions pas que, bien sûr, nous avons aussi des dames ici présentes. Et le point important, c'est de se dire que le call qu'on a ce soir, il a peut-être l'air exceptionnel, mais il ne doit pas l'être, parce que dans tous les cas, je reste accessible. Comme Alain, même si on est hyper sollicité, on arrive toujours à trouver à un moment donné un créneau pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc voilà, faisons en sorte de renouveler ce call, ce type de call, finalement prochainement. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, on reviendra vers vous. Alors là, on est déjà le 18, donc ouais, le 28, je pense lundi 28 ou mardi 29 pour qu'on puisse tout simplement avancer sur une autre étape, je pense, sur une autre étape. Voilà, parce que ça va être important. C'est bon. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une dernière question. Il y a Et si Aurel qui c'est le a cas, levé ça va la être le main. moment parce que je vais devoir me libérer dans tous les cas pour assurer un Zoom qui devait démarrer.
à Je vous... 19h30 heure de Londres. Mac, Mac. Attends un instant, Richard, parce qu'il y a Aurel qui a levé la main, s'il te plaît. Ah, d'accord, d'accord. Bonsoir. Bonsoir Aurel. Ah, bon, par contre, je félicite la société. Je sais qu'il y a des hauts débats, mais Overdon maintient le cap. Mais sauf que j'ai un souci qui date au niveau de mon adresse de réception de mon portefeuille. J'ai Ah, remonté à mes upline, ils ont écrit au support, moi aussi j'ai écrit au support, mais sauf que depuis que le support me dit que ça se trouve au service technique, rien n'est résolu. Quel est j'ai le souci? j'ai une très bonne nouvelle alors. Une parfaite nouvelle. D'ailleurs, vous allez pouvoir le regarder par vous-même tous dans vos back-office. Ah, Dans les back-office, vous avez une nouvelle option pour changer votre adresse USDT. Dans Profil, c'est nouveau. Alors, je vais essayer d'aller tout de suite sur un compte au hasard de Overdome. on ne pouvait pas le faire avant? Non, on ne Non, on pouvait ne pas le pouvait Non, faire pas. avant, on ne pouvait pas changer les Ah non, adresses on de ne pouvait retrait. pas. On non, ne pas, pouvait pas, pas. pas. Ah, ah, On ne ah, peut ah, pas. Tu peux même Avant, on ne pouvait partager? pas. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Alors, d'accord. D'ailleurs aussi, il y a le problème aussi pour le changement du mot de passe oublié. oui, ça aussi, ça fait partie Ça fait partie des. des évolutions qui arrivent. Ah, Ouais, pardon. ben, on te fait trop parler là. Voilà, je suis désolé. Il faut boire de l'eau, il faut boire de Oui, l'eau. oui, dans ces cas-là, ce serait. Oh là, j'ai même pas un peu d'eau à côté de moi. Il faudrait que je me déplace. Attends, ne bougez pas. Donc, quand vous allez dans le profil, la rubrique profil, vous avez maintenant Modify your withdrawal address. Si tu veux, tu peux Donc, partager ton écran, Mac, hein, je l'ai mis en automatique. alors, attendez, parce que, encore une fois, j'essaye de garder. Alors, alors, je prends un compte au hasard. Ouais, alors j'essaye de trouver un compte pour de la confidentialité, en fait, tout simplement, parce que quand on va dans la rubrique profil, il y a quand même des informations. Hop, 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 hop. Je vais faire plutôt une capture, comme ça, au moins, vous pourrez le voir. Voilà. Alors, découper ici. Ça, au moins, enregistrer. Au passage, félicitations Chiwi pour l'idée du jeu, c'est fantastique, je pense qu'on va s'éclater. Ah, c'est énorme, hein, franchement. Ouais. Je peux vous dire que l'idée, quand elle a été proposée, elle a été d'une violence. C'est Enfin, c'est rare qu'on fasse autant l'unanimité quand on fait des offres, des propositions dans les équipes, et ça a paru évident à tout le monde. Voilà, c'est limite, mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant, hein? Mhm. Mais c'est une idée qui change complètement le niveau de succès du jeu. Ça, croyez-moi que ça va marcher. Alors, bougez pas. Je retourne là. Insertion, image, c'est pareil. Non. Alors, c'est où cette histoire? Voilà, c'est ça. Et je rajoute insertion image, c'est pareil. Ah, c'est là. Voilà. Alors, bon, alors c'est pas très académique, mais au moins on va pouvoir comprendre. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Alors voilà, j'ai fait des captures d'écran, hein, comme ça me permet de conserver la confidentialité d'un compte. Alors, on y va. Vous avez dans la page principale, vous avez toujours votre profil avec enfin, votre username. Vous cliquez sur profil. Quand vous cliquez sur profil, maintenant, vous avez Modify your withdrawal address, donc votre adresse de retrait. Donc, vous copiez-collez votre adresse de retrait et vous confirmez. Et donc, elle va être prise en compte. Et là, maintenant, vous allez pouvoir retirer
sur la nouvelle adresse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est effectif depuis, je sais pas, je pense qu'il y a 3 4 jours que ça a été intégré. C'est tout nouveau. C'est une nouvelle option. D'ailleurs, autre nouvelle option qui est là depuis hier soir, c'est que vous avez également l'intégration du 2FA. Donc, vous savez, le principe avec Google Authenticator pour pouvoir Mhm. sécuriser votre compte. Donc ça, c'est une nouvelle option qu'on a intégrée, effectivement, parce que après ce qui s'est passé donc pendant l'été, où finalement pendant un mois, il ne s'est pas passé grand-chose, pendant ce temps, on a explosé le service client. Et parmi les demandes les plus classiques, il y avait notamment le changement d'adresse USDT. Alors on s'est dit, alors là, maintenant que le service client essaye reprendre vie, et si quelque part, on les aidait, et pour les aider, rendons accessible cette demande. Donc, en fait, dès maintenant, Aurel, vous pouvez tout de suite changer votre adresse, confirmer, et votre adresse est changée définitivement, sauf si vous voulez la rechanger à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous pour la question, parce que je pense que ça a dû éclairer pas mal de gens finalement qui Hmm. n'ont peut-être pas fait attention à cette information, mais elle est importante, parce que c'est une évolution. On est assez content parce que je vous avoue que ça. Alors, ça a été une bataille un peu aussi au sein des équipes parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est bien que les gens soient obligés de faire une demande pour changer, mais si on veut sécuriser, et ça, encore une fois, j'en profite ce soir, parce que parfois, vous avez des gens qui gèrent des comptes pour d'autres, etc. Je considère qu'à un moment donné, il faut mettre de la sécurité de FA pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème. On ne sait jamais, hein. Encore une fois, il y a des gens, ils sont quand même beaucoup plus doués que nous en informatique, à travers le monde, hein. Donc, mettons, mettons des sécurités sur les portefeuilles, je pense que c'est important. Voilà. Messieurs, dames, je dois vraiment filer, je vois les messages là qui remontent. Il y a des gens qui ne comprennent pas que je ne me sois pas encore connecté. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Et on se retrouve Merci. très très rapidement pour un prochain call ensemble. On aura certainement l'occasion toujours de parler d'actualité de la boîte. Et puis, on aura peut-être aussi de meilleures nouvelles que ce soir par rapport à la V1. Voilà, en tout cas. Merci pour votre écoute, j'ai été vraiment ravi et on se retrouve très très rapidement. Agréable soirée. Bonsoir. Et pour Merci, ceux qui Makeli. ont Merci. encore une Merci. notion de week-end, nous on travaille tous les jours, mais en tout cas, on peut encore se souhaiter un bon week-end. Voilà. En tout cas, À merci à très toi, bientôt. Mac. Merci à toi, Mac, d'être venu ce soir parmi nous. Et puis, on se tient en connexion pour la date prochaine. Absolument, très rapidement, en tout cas avant la fin du mois. D'accord. Bonne soirée à tous et je tenais à vous tous vous remercier en tout cas, Merci. d'être venus. Belle soirée. Merci, Laurent. Bien, bien. Bonne soirée Bonne à tous les soirée. amis et j'espère que ça a apporté des réponses surtout. Bien Ben, sûr. bientôt l'enregistrement. Écoutez ça.